Le soleil commençait à se coucher dans la petite ville française où j'habitais, rendant le ciel d'un orange profond qui se confondait avec le bleu de la nuit. J'étais en route vers le marché, mes pas réguliers résonnaient sur les trottoirs pavés. À chaque pas, je sentais la force qui montait en moi. C'était une force qui soutenait non seulement mon corps, mais aussi mon âme. J'ai toujours su qu'en tant que femme noire, la vie aurait ses défis. Mais je n'ai pas reculé. Pas lorsqu'il s'agissait de lutter contre le racisme qui imprégnait ma ville. La ville était petite, mais les préjugés étaient grands. Les commentaires désagréables que j'entendais au coin des rues, dans les files d'attente des supermarchés et surtout dans des endroits comme le bar Le Coin, étaient comme des coups de couteau. Je n'avais pas peur d'y faire face. Une fois, je suis allée au bar pour retrouver des amis et j'ai tout de suite remarqué Gérard. Il était là, entouré d'autres hommes, riant et faisant des commentaires qui me donnaient la chair de poule. « Ces immigrants sont en train de ruiner notre pays », a-t-il déclaré, laissant échapper un rire qui a fait rire le groupe dans un rire scandaleux. Ces mots résonnaient dans mon esprit et j'avais l'impression d'être écrasée par un poids invisible. J'ai combattu l'envie de me lever et de lui faire face. Au lieu de cela, j'ai simplement regardé par la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir, comme s'il reflétait ma frustration. Pourquoi ces hommes n'ont-ils pas compris que chacun a sa propre histoire? Que tout le monde mérite le respect? La colère bouillonnait en moi, mais je savais que je ne pouvais pas perdre le contrôle. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un espace sûr, loin de cette toxicité. Ce soir-là, après m'être éloigné du bar, je me suis dirigé vers le marché. L'air était frais et j'en ai profité pour respirer profondément, essayant de laisser derrière moi les paroles de Gérard. Mais le destin avait d'autres projets. Pendant que je marchais, j'ai entendu un bruit fort, du métal sur du métal et le bruit des pneus qui crissaient. J'ai levé les yeux et j'ai vu une voiture déraper au coin de la rue, se dirigeant vers moi. Son cœur s'emballa et en un clin d'œil, il entra en collision avec un arbre sur le trottoir. J'ai couru vers l'accident, l'instinct pour m'aider à surmonter l'aversion que je ressentais. En m'approchant de la voiture, j'ai reconnu Gérard inconscient à la place du conducteur. Il était pâle et le sang commençait à couler sur son front, formant une flaque sur l'asphalte. Une boule s'est formée dans ma gorge. Comment pourrais-je être devant l'homme qui méprisait mon existence, et en même temps, devant quelqu'un qui avait besoin d'aide? Merde, je ne peux pas le laisser comme ça, murmurai-je, hésitant entre l'envie de l'aider et la fureur qui me dévorait. Que dois-je faire? Le laisser rester là, inconscient, ou agir? Je me suis souvenu de ma mère, qui disait toujours que la compassion est une force puissante, même face à l'ignorance. Avec un profond soupir, j'ai décidé d'agir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'ambulance, la voix tremblante mais déterminée. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une ambulance rue de la Liberté. Un homme a eu un accident de voiture. Il est blessé, inconscient. Après avoir passé l'appel, je ne pouvais pas rester assis, alors je me suis approché de la voiture. Gérard. Gérard, tu m'écoutes? J'ai crié en frappant légèrement à la fenêtre. Il n'a pas répondu. J'ai regardé autour de moi, inquiet du temps qui passait. Le sang a continué à couler et je savais que je devais faire quelque chose. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Avec quelques efforts, j'ai réussi à l'ouvrir de force et je suis monté dans la voiture. L'odeur de fumée et d'essence était forte et mon cœur battait à tout rompre. « S'il vous plaît, réveillez-vous », ai-je demandé dans un murmure, alors que j'essayais de vérifier ses blessures. C'était une scène surréaliste, moi, une femme noire forte, essayant de sauver l'homme qui me méprisait. « Que as-tu fait, Gérard » murmurai-je en essayant de le ranimer avec mes mains. Il est resté inerte et le désespoir a commencé à me consumer. « Je ne peux pas te laisser mourir comme ça. Tu dois te réveiller. » L'adrénaline coulait dans mes veines et je ne savais plus si je priais ou si j'attendais simplement un miracle. Le temps semblait être une éternité jusqu'à ce que, finalement, j'entende le son lointain des sirènes. Et s'il ne survivait pas? Et si j'avais pris la mauvaise décision? S'il te plaît, réveille-toi, répétai-je, plus fermement maintenant alors que j'essayais de rester calme.
Le poids de la situation était immense, et la colère que j'éprouvais à son égard commençait à se mélanger à une étrange compassion. Tu es peut-être un connard, mais tu mérites une seconde chance, comme tout le monde. Finalement, les lumières de l'ambulance sont arrivées et les ambulanciers ont sauté. Le moment où ils ont commencé à s'occuper de Gérard a été un soulagement, mais le sentiment de conflit en moi a persisté. J'avais sauvé l'homme qui, à tant de reprises, me faisait me sentir inférieur à ce que j'étais. « Vous allez bien maintenant » dit l'un des ambulanciers alors qu'il commençait à placer Gérard sur une civière. J'étais épuisé émotionnellement, et je me suis retiré pour qu'il puisse travailler. Que ai-je fait? Je ne savais pas comment gérer ça. L'ironie de la situation était presque insupportable. Comment aurais-je pu sauver quelqu'un qui me faisait me sentir si petit? Alors que l'ambulance partait, je restais là, à regarder. Le ciel était déjà complètement sombre et la ville semblait endormie. Je savais que cette nuit allait tout changer, mais comment pourrais-je y faire face? Que viendrait-il ensuite? Je n'avais pas les réponses, mais un nouveau défi était devant moi, et je savais que je devrais tout affronter de front, comme je l'ai toujours fait. Une sirène traversa la nuit, son aigu résonna dans mon esprit alors que j'essayais de garder Gérard conscient. Il était allongé sur la route, le corps mou et la respiration irrégulière. Je ressentais comme un paradoxe, un mélange d'urgence et de répulsion. Comment pourrais-je être ici, essayant de sauver quelqu'un qui méprisait mon existence? La colère bouillonnait en moi, mais l'empathie était également présente. Il avait besoin d'aide et j'étais la seule personne présente. « Gérard, écoute-moi » dis-je en essayant de lui secouer l'épaule. « Tout ira bien. L'ambulance est en route. » Ses paupières battirent, mais il était loin, perdu quelque part entre la vie et l'inconscience. Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi ne suis-je pas parti, le laissant là? La réponse était claire, même s'il s'agissait d'un homme portant le poids des préjugés, je ne pouvais pas ignorer un être humain en souffrance. La sirène s'est rapprochée, et quelques minutes plus tard, 2 ambulances se sont arrêtées à côté de la voiture écrasée. Les ambulanciers se sont précipités, agiles et organisés. Je restais en retrait tandis qu'ils s'occupaient de Gérard, les regardant avec un mélange de soulagement et de tension. L'adrénaline coulait dans mes veines et je me demandais comment tout cela avait pu arriver. Un homme que je considérais comme un symbole de haine pourrait désormais être sauvé par moi. Le monde semblait tourner étrangement. Les lumières vives de l'ambulance illuminaient la nuit et l'odeur du désinfectant emplissait l'air. L'ambulancier, un homme aux cheveux gris et à l'expression sérieuse, s'est approché de moi, son regard évaluant mon état émotionnel. « Est-ce que ça va, madame ?» demanda-t-il d'une voix calme et contrôlée. « Oui, je suis juste, un peu sous le choc, » répondis-je en regardant Gérard, qui était maintenant placé sur une civière. « Je passais par là et il a été blessé. »« Vous avez bien fait de l'aider » a déclaré l'ambulancier, un léger sourire aux lèvres. « Même si tu n'as pas d'histoire d'amitié avec lui. »« Amitié ? Non, pas du tout, marmonnai-je presque pour moi-même. Il est raciste. Il méprise les gens comme moi. Peut-être, mais aujourd'hui tu as sauvé une vie, insista-t-il d'un ton ferme. Parfois, la vie nous met dans des situations inattendues. Alors que l'équipe médicale emmenait Gérard vers l'ambulance, j'ai réalisé que je devais aller à l'hôpital. Pas seulement pour lui, mais parce que quelque chose en moi réclamait une explication, une façon de gérer l'ironie de cette situation. En montant dans la voiture, une étrange sensation m'envahit. Que dirais-je à sa famille? Comment pourrais-je faire face au mépris que je savais que je recevrais? En arrivant à l'hôpital, l'environnement était rempli de lumière fluorescente et d'une odeur caractéristique de désinfectant. Mon estomac s'est retourné. Je me suis approché du service desk et j'ai demandé des informations sur Gérard. La préposée, une femme d'âge moyen au regard fatigué, m'a regardé avec dédain. « Es-tu un ami de la famille ?» demanda-t-elle avec une emphase qui me fit bouillir le sang. « Pas exactement, répondis-je, essayant de rester calme. Je l'ai aidé après un accident. » Elle haussa un sourcil, visiblement sceptique. « Vous ?
Une femme comme vous? Comment aurait-il pu vous laisser vous approcher? Ces mots tranchent comme un couteau. J'ai inspiré profondément, essayant de ne pas laisser apparaître la colère. La vie est pleine de surprises. Je suis ici pour le surveiller. Attendez là-bas, dit le préposé en indiquant une zone d'attente. J'ai refusé de bouger, tenant bon. L'ironie du moment ne m'a pas échappé, j'étais là, essayant de sauver un homme qui était responsable de tant de paroles et d'actions qui m'ont blessé. La frustration grandissait et j'avais besoin d'un espace sûr pour tout gérer. Après ce qui semblait être une éternité, un médecin apparut. C'était un homme de grande taille, aux cheveux noirs et à l'air sérieux. « Es-tu la personne qui a aidé Gérard ?» demanda-t-il en me regardant avec un mélange de curiosité et de prudence. « Oui, c'est moi, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il était inconscient quand je l'ai trouvé. Il a subi une commotion cérébrale, mais il est stable maintenant. Nous allons le garder en observation, a expliqué le médecin en prenant des notes sur un bloc-notes. Votre présence pourrait être utile à son réveil. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Utile. L'idée que je puisse en quelque sorte être une source de réconfort pour Gérard était étrange. Le médecin s'éloigna et je me retrouvai de nouveau seul, assis sur une chaise dure, le regard perdu sur les murs blancs. L'attente était interminable. Je ne savais pas si je devais partir ou rester. La porte s'ouvrit et une femme aux cheveux gris entra, une expression inquiète sur le visage. Elle s'approcha du comptoir, où le préposé l'accueillit avec une indifférence tranchante. « Mon fils, comment va-t-il » Le préposé a répondu d'un ton glacial, donnant des informations que je n'ai pas pu entendre. La femme s'est retournée et j'ai compris que c'était la mère de Gérard. Le choc m'a frappé. Comment pourrais-je la regarder et dire que j'étais responsable d'être là? Le racisme qu'elle et son fils perpétuent n'est pas qu'une question de mots, c'était une culture, un héritage que je n'ai jamais pu comprendre pleinement. La femme s'est approchée de moi, ses yeux m'évaluant avec méfiance. « Vous, êtes-vous la femme qui a aidé mon fils ?» Sa voix était basse, presque un murmure. « Oui, répondis-je, essayant de ne pas laisser la tension m'envahir. Je passais par là et je l'ai trouvée. Elle avait l'air confuse, peut-être même un peu embarrassée. « J'apprécie votre aide, dit-elle, même si sa voix était toujours empreinte de dédain. Mais tu sais comment il est, n'est-ce pas? Il ne supporte pas les gens comme toi. » Ces mots tranchent comme une lame. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la colère se transformer en cri. Je sais, mais, quand même, je ne pouvais pas le laisser là. Il y avait un silence tendu entre nous et j'ai réalisé que cette conversation ne mènerait nulle part. Que pourrais-je dire pour la faire changer d'avis? Que pourrais-je faire pour lui faire comprendre que la vie est plus complexe que de simples étiquettes? Il va bientôt se réveiller, dis-je en essayant de changer de sujet. Et tu peux lui parler. Elle hocha la tête, mais son regard était lointain. Je suis parti, sentant que la situation dépassait ce que je pouvais gérer. L'ironie de cette nuit-là, le fait que j'étais là, entouré de gens qui méprisaient non seulement ma couleur, mais aussi mon essence, était presque insupportable. En m'éloignant, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un peu de répit. J'ai quitté l'hôpital et je suis allé au parking, où la brise fraîche de la nuit m'a frappé. Mes émotions étaient à vif. J'avais sauvé Gérard, mais à quel prix? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi et lui? Le destin semblait avoir un sens de l'humour cruel, me mettant dans la position du sauveur de quelqu'un qui n'aurait jamais sa place dans sa vie. Cette nuit-là, j'ai compris que l'empathie ne consistait pas seulement à aider les autres, mais aussi à me confronter à ce que cela signifiait dans un monde qui n'avait souvent aucun sens. Et en regardant les étoiles scintiller dans le ciel sombre, je savais que ce n'était que le début d'un voyage qui allait mettre au défi non seulement Gérard, mais aussi moi-même. Le soleil du matin passait par la fenêtre, illuminant la chambre dans laquelle Gérard se reposait. Je me souviens encore de la première nuit où je l'ai aidé, du poids de mes émotions mitigées, de la colère et du mépris que j'éprouvais à son égard. Mais maintenant, c'était un nouveau jour et il était dans un nouveau processus, tout comme moi.
En l'observant, j'ai réalisé que l'homme que je connaissais, avec ses opinions préjugées, changeait, quoique lentement. Je me levai de la chaise que j'occupais à côté de son lit et me dirigeai vers la fenêtre. L'air frais du matin m'a rafraîchi et j'ai pris une profonde inspiration. À quoi pensait-il ? Que se passait-il dans l'esprit de quelqu'un qui avait fait tant de mal et se retrouvait soudainement dans la position d'avoir besoin d'aide ? Adèle. La voix de Gérard m'a ramené à la réalité. Il était réveillé et me regardait avec un mélange de confusion et de gratitude. « Es-tu toujours là ? » « Oui, je le suis, » répondis-je en essayant de garder ma voix neutre. « Comment vous sentez-vous ? » « Mieux, je pense. La douleur diminue. »« Mais, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il avait l'air vraiment curieux, et cette curiosité me mettait mal à l'aise. Parce qu'en fin de compte, vous êtes un être humain. Et je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir dans la rue, quelles que soient ses convictions, dis-je en m'asseyant sur la chaise à côté de lui. Il m'a regardé un instant, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. « Je ne mérite pas ça, tu sais ? Après tout ce que j'ai dit. Peut-être que tu ne le mérites pas, mais tu es toujours en vie, Gérard. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous ferez de cette nouvelle opportunité. » Je l'avais dit plus fermement que je ne m'y attendais. C'était une opportunité, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Dans les jours qui suivirent, je lui rendis visite régulièrement. Chaque jour, il montrait un peu plus d'intérêt pour moi. J'ai posé des questions sur ma vie, ma famille, comment c'était de grandir dans une petite ville comme la nôtre. D'un côté, je pensais qu'il essayait juste de se racheter, mais de l'autre, il y avait une véritable faiblesse dans sa curiosité que je ne pouvais ignorer. « As-tu toujours été aussi fort ? » a-t-il demandé un jour, alors que nous étions assis sur un banc d'hôpital, le soleil se couchant en arrière-plan. « Non, Gérard. La force ne vient pas naturellement. C'est quelque chose qui s'apprend à travers les difficultés. Comme vous l'apprenez maintenant. » Je ne savais pas s'il comprendrait, mais quelque chose dans son regard me disait qu'il commençait à saisir l'essence de ce que je disais. « Je ne savais pas que tu avais vécu autant de choses, » murmura-t-il, semblant réfléchir à ses propres expériences. « J'ai toujours pensé que c'était plus facile pour des gens comme toi. Les gens m'aiment. » Je ne pouvais pas empêcher le ton sarcastique de ma voix. « Et qui sont exactement les gens comme moi ? » « Eh bien, tu sais. » hésita-t-il, essayant de trouver les mots. « Des gens qui ne sont pas comme moi. » Gérard, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas différents. Nos défis sont peut-être différents, mais les émotions, les luttes sont les mêmes. Vous ne pouvez pas simplement l'ignorer parce que cela ne fait pas partie de votre réalité immédiate. Il avait l'air perplexe, plus d'une fois auparavant. Mais que se passe-t-il si je ne sais pas comment y faire face ? Et si j'échoue ? Tout le monde échoue, Gérard. L'important est d'essayer d'être prêt à apprendre de ses erreurs. J'avais l'impression que je commençais à puiser dans quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. La conversation est devenue tendue et même si j'avais envie de continuer, une partie de moi a commencé à hésiter. Pourquoi m'en souciais-je autant ? Il était depuis trop longtemps une source de douleur et de manque de respect. Mais en même temps, j'ai ressenti un besoin presque viscéral de l'aider à se comprendre, à se déconstruire. Un matin, alors que j'étais au travail, un incident m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Un de mes collègues, Pierre, a tenu un commentaire raciste à l'égard de la nouvelle employée, une femme d'origine africaine. Tout le monde a ri et un lourd silence est resté dans l'air lorsque j'ai réalisé que j'étais le seul à ne pas rire. « Ce n'est pas drôle, Pierre, dis-je, la voix tremblante d'indignation. On ne peut pas parler des gens comme ça. Oh, viens, Adèle. Vous exagérez. C'est juste une blague, a-t-il répondu avec un sourire dédaigneux. Ce n'est pas une blague. C'est irrespectueux et préjugé. Vous devez arrêter ça. Mon cœur battait à tout rompre et je savais que ma réaction pourrait me coûter cher au travail. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. Vous vous offusquez pour rien. Et qu'en savez-vous ?
Vous voulez juste vous sentir mieux dans votre propre conscience, a-t-il lancé, et je me suis senti exposé, comme si toutes mes luttes et batailles étaient déchirées à la vue de tous. Après ce jour, j'ai quitté le travail avec un énorme poids sur les épaules. Je savais que Gérard essayait de changer, mais comment pouvais-je croire qu'il pouvait vraiment comprendre ce que j'avais vécu si des gens comme Pierre ne pouvaient même pas voir l'évidence? Cette nuit-là, j'ai décidé de lui rendre visite. Il était assis dans le salon de sa maison et regardait la télévision. Lorsqu'il m'a vu, il a éteint l'appareil et m'a accueilli avec un sourire. « Adèle, tu as l'air inquiète. Ce qui s'est passé ? » J'ai eu une dure journée de travail, dis-je en essayant de cacher la douleur dans ma voix. C'est juste, je ne sais tout simplement pas si les choses vont changer. Parfois, je me demande si tous ces efforts en valent la peine. Gérard se pencha en avant, les yeux fixés sur les miens. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Et là, dans cette pièce, avec les murs qui semblaient t'entendre, je me suis effondrée. J'ai parlé de Pierre, du racisme qui existait encore autour de moi, du combat constant auquel je faisais face chaque jour. Et en entendant mes paroles, j'ai vu quelque chose changer sur le visage de Gérard. Il ne se contentait plus d'écouter, il se connectait. Je suis désolée, Adèle. Je ne savais pas que cela se produisait encore. J'ai toujours pensé que les choses avaient changé. Sa voix était sincère et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la culpabilité sur son visage. Tout n'est pas comme il paraît, Gérard. Le monde n'est pas parfait et les gens ne changent pas si facilement. Mais ce que vous faites maintenant est ce qui compte vraiment. La conversation est devenue un tournant entre nous et j'ai réalisé que, d'une manière ou d'une autre, nous commencions à combler le gouffre qui nous séparait autrefois. Il m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu un homme prêt à changer, à apprendre et à abandonner le passé. Je veux être meilleure, Adèle. Je ne veux pas être la personne que j'étais avant. Je veux comprendre. C'est un début, Gérard. Un bon début. Et tandis que nous parlions, la nuit s'éternisait et le poids que nous portions semblait un peu plus léger, comme si l'empathie commençait à nous rassembler, brique par brique. Le soleil du matin passait par la fenêtre de mon appartement, éclairant doucement l'espace, presque comme s'il voulait me réveiller avec une caresse. Mais je ne voulais pas sortir du lit. La nuit précédente avait été lourde. J'avais encore du mal à comprendre le changement qui s'opérait en moi, le changement que Gérard était en train d'opérer. Je me suis réveillée avec des pensées confuses à propos de lui et de ce que tout cela signifiait. Il y avait un poids sur ma poitrine, un mélange d'espoir et de peur. Je me suis levée et me suis préparé du café, l'arôme fort et réconfortant emplissant la cuisine. En attendant que l'eau bout, le souvenir du regard de Gérard refait surface. Il avait l'air si vulnérable, si différent de l'homme que je connaissais. Ces moments d'interaction entre nous ouvraient lentement une porte dont j'ignorais l'existence. Que dois-je faire avec ça ? Je n'étais pas sûre d'être prête à faire confiance à cet homme qui avait été pendant si longtemps le symbole des préjugés dans ma vie. Après le café, j'ai décidé que le mieux serait de faire une promenade pour me vider la tête. L'air frais du matin était revigorant et j'avais besoin de temps seul pour réfléchir. J'ai parcouru les rues calmes de la ville, regardant les gens passer. Dans chaque visage, j'ai vu des histoires, et dans chaque histoire, la lutte contre les préjugés qui, d'une manière ou d'une autre, nous affectaient. Pendant que je marchais, mon téléphone a vibré. C'était un message de Gérard. « Bonjour Adèle. Es-tu libre de parler plus tard ? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Mon cœur s'emballa. Que voulait-il ? J'ai hésité avant de répondre. Oui, bien sûr. À quelle heure ? L'attente d'une réponse semblait éternelle, mais bientôt il répondit, à 5 heures, à la cafétéria près de l'hôpital. Le temps passa lentement jusqu'à 5 heures. Que pourrait-il planifier ? Dès mon arrivée au café, mon regard s'est fixé sur Gérard. Il était assis à une table au fond, remuant nerveusement une tasse de café. Le contraste entre lui et les autres clients était évident. Les passants semblaient si à l'aise, tandis que Gérard ressemblait à un poisson hors de l'eau.
Salut, dis-je en m'approchant. Il a levé les yeux et pendant un bref instant, nos âmes se sont rencontrées. Il y avait là quelque chose de plus, quelque chose au-delà des préjugés qu'il portait. Bonjour, Adèle, répondit-il en se forçant à sourire. De quoi voulais-tu parler? Je m'assis, essayant de ne pas montrer l'anxiété qui me rongeait. J'ai un petit frère, Antoine, commença Gérard, la voix hésitante. Il m'idolâtre et je me rends compte qu'il suit mes traces, en ce qui concerne mes convictions. Je ne veux pas qu'il grandisse comme ça, mais je ne sais pas comment changer cela. Je l'ai regardé, remarquant la sincérité de sa voix. Et tu penses que m'éloigner de moi aidera à ça? Ai-je demandé, plus directement que je ne l'avais prévu. Non, ce n'est pas ça, s'empressa-t-il de répondre. C'est juste que, je ne veux pas qu'il me voie comme un exemple de racisme. J'essaie de changer, Adèle. Je ne veux pas qu'il pense que c'est normal. La tension était présente dans l'air alors que je réfléchissais à ses paroles. Tu sais que changer n'est pas facile, n'est-ce pas? Cela demande du courage et un travail constant. Et n'oublie pas que tu ne peux pas changer ton frère tout seul. Il hocha la tête en baissant les yeux. Je sais. Mais je veux essayer. Je veux qu'il sache qu'il existe un monde différent, que ce n'est pas comme j'étais. Vous devez être honnête avec lui, dis-je résolument. Parlez de vos échecs, de vos changements. Cela peut être plus puissant que vous ne le pensez. Gérard leva les yeux, et il y eut en eux une lueur de gratitude. Merci Adèle. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es la seule qui me fait voir que je peux être meilleure. J'ai souri, mais en moi, une inquiétude grandissait. Et si Antoine n'acceptait pas la monnaie de son frère? Et s'il devenait encore plus agressif, plus radical? La réalité du racisme était complexe et je savais que les propos de Gérard ne suffiraient peut-être pas. Je peux essayer de rencontrer Antoine, suggérai-je en m'armant de courage. Peut-être que ça pourrait t'aider. Gérard parut surpris. Voudriez-vous faire ça? Oui, répondis-je résolument. Mais tu vas devoir m'aider. Je ne peux pas faire ça seul. Il a souri, et pendant un instant, j'ai eu un aperçu de l'homme qu'il pourrait devenir. Bien sûr, Adèle. Je ferai tout ce qu'il faudra. À ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. Ce n'était pas seulement un moment d'empathie, c'était un pas vers une compréhension plus profonde. Nous commencions à construire un pont, une connexion qui remettait en question tout ce que nous croyions auparavant. Plus tard, alors que nous quittions le café, le ciel commençait à s'assombrir et je savais que le défi qui nous attendait ne serait pas facile. Gérard était prêt à changer, mais changer un cœur est un processus long et compliqué, surtout lorsqu'il s'agit de préjugés aussi profondément enracinés. Nous avons marché ensemble et il a commencé à parler d'Antoine, le décrivant comme un garçon curieux et façonné par ses opinions. Il adore sortir avec ses amis et raconte toujours que les choses étaient meilleures dans le passé, cela m'inquiète, a déclaré Gérard, l'air inquiet. Il faut être la voix de la raison, Gérard. Montrez-lui que la diversité est une force, pas une faiblesse. Parlez de vos expériences, de ce que vous apprenez. Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai peur qu'il ne m'écoute pas. Alors commence lentement, suggérai-je. Il n'est pas nécessaire que ce soit une conversation lourde. Parlez de choses simples, de ce que vous ressentez en ce moment. Peut-être que je peux vous inviter à regarder un film qui parle de ça, songea-t-il avec une lueur d'espoir. Un film qui montre différentes perspectives. Quelque chose qui le fait réfléchir. C'est un bon début, dis-je avec enthousiasme. L'art peut être un puissant outil de changement. Il a souri, et pour la première fois depuis notre rencontre, j'ai vu un homme déterminé à combattre son passé. L'énergie entre nous changeait, tout comme nos perceptions. Ce soir-là, après nous être dit au revoir, je suis rentré chez moi avec un mélange d'espoir et d'appréhension. La lutte contre les préjugés ne serait pas facile, mais peut-être, juste peut-être, que Gérard commençait à emprunter une nouvelle voie. Et j'étais prêt à l'aider, même si cela impliquait d'affronter ses démons et les miens.
Les heures passaient et tandis que je me préparais à me coucher, je ne pouvais m'empêcher de penser à Antoine. Comment réagirait-il face au nouveau Gérard? Seriez-vous prêt à écouter et à comprendre? L'incertitude me pesait, mais il y avait quelque chose de plus fort, une détermination. Je savais que le chemin à parcourir serait long, mais c'était un chemin qui valait la peine d'être emprunté. La soirée de l'événement social approchait, et d'un côté, j'étais nerveux. Il y avait un mélange d'attente et d'appréhension dans mon cœur. Gérard avait insisté pour que je l'accompagne, et même si j'étais réticent au début, j'ai fini par céder. C'était l'occasion de voir comment il se comporterait dans un environnement entouré de ses amis, ceux qui, selon lui, s'efforçaient de changer, mais qui, je le savais, pourraient être une extension de ses préjugés. Nous sommes arrivés sur les lieux, une élégante maison à la périphérie de la ville, éclairée par des lumières scintillantes qui semblaient danser en synchronisation avec la musique qui résonnait à l'intérieur. L'odeur de la nourriture et du vin se mêlait à l'air frais de la nuit, mais tout cela ne parvenait pas à étouffer la tension qui montait au creux de mon estomac. Gérard était habillé impeccablement, son sourire, un peu nerveux mais plein d'espoir, me rappelait l'homme que j'avais sauvé. Il semblait désireux de montrer qu'il avait changé. « Tu es magnifique, Adèle », dit-il en me tendant le bras pour entrer. J'ai souri, un geste qui était plus par politesse que par véritable bonheur. À l'intérieur, l'ambiance était pleine de rires et de conversations animées. Des échantillons d'œuvres d'art sur les murs et un éclairage tamisé créaient une atmosphère accueillante, mais en passant devant les tables, je pouvais sentir les yeux se concentrer sur moi. J'ai senti un frisson me parcourir le dos en réalisant que certains amis de Gérard me regardaient avec dédain, leurs expressions fermées et leurs murmures mal déguisés ne laissaient aucun doute sur ce qu'ils pensaient. « Gérard, qui est-ce » demanda une femme blonde aux yeux bleus avec un ton qui exprimait du mépris. Le reste du groupe s'est arrêté de parler et tous les regards se sont tournés vers nous. « C'est Adèle, une amie » répond Gérard en essayant de garder son sang-froid, mais sa voix tremble. Je pouvais sentir la tension émanant de lui, et pendant un instant je me demandais s'il était vraiment prêt à me défendre. « Amie ?» Plutôt une petite amie, intervint un autre homme, avec une expression arrogante, en riant sarcastiquement. Mon cœur s'est accéléré. J'avais imaginé qu'il était prêt à affronter ses amis, mais la réalité était bien plus compliquée. C'est une personne incroyable et mérite le respect, a déclaré Gérard, désormais avec une fermeté que je n'avais jamais vue auparavant. Son regard provoquant envers ses amis était un mélange de colère et de détermination. Cependant, leur réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Respect? Est-ce que vous plaisantez? Est-ce que tu tiens vraiment à elle? Ou est-ce juste une phase? La femme blonde rit en s'éloignant de lui, comme si elle s'éloignait d'un paria. Le climat avait changé et je me sentais de plus en plus déplacé. J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais l'hostilité dans l'air était palpable. Je n'étais pas qu'un ami, j'étais l'exception dans un groupe qui semblait si à l'aise dans ses préjugés. « Éloignons-nous un peu », propose Gérard en m'éloignant du groupe. Il avait l'air inquiet et je n'arrivais pas à décider si c'était un bon signe ou non. « Saviez-vous qu'il pensait de cette façon ?» ai-je demandé alors que nous nous éloignions. Non, je ne savais pas. Je savais que certains d'entre eux avaient des idées démodées, mais je pensais qu'ils étaient prêts à changer, a-t-il répondu avec un air confus. Gérard, c'est ce qu'ils sont. Ce qu'ils ont toujours été. Vous ne pouvez pas simplement ignorer cela parce que vous essayez d'être une meilleure personne, dis-je, sentant la frustration monter en moi. Je sais. Mais je veux changer, Adèle. Je veux que tu vois ça. La sincérité de sa voix était indéniable, et pendant un instant, j'ai vu l'homme que j'avais sauvé, pas l'homme aux préjugés que j'avais connu. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai réalisé que son désir de changement n'était pas suffisant. À chaque interaction, à chaque rire, à chaque regard que je recevais, la pression augmentait. J'étais sur un champ de bataille émotionnel, et Gérard était le seul atout que j'avais. Finalement, après un dîner tendu et de nombreuses tentatives infructueuses pour amener les gens autour de nous à bien se comporter, nous avons décidé de nous retirer pour prendre l'air. Le silence de la nuit était réconfortant comparé à la tension de la fête.
Désolé pour ce qui s'est passé là-dedans. J'aurais dû mieux te préparer, dit Gérard en regardant le sol. Il ne s'agit pas de me préparer, Gérard. Il s'agit de faire face à la réalité, répondis-je, la voix tremblante d'émotion. Ces gens ne changeront pas simplement parce que vous décidez d'être différents. Ils font partie de qui vous étiez. Vous ne pouvez pas simplement effacer ça. Il soupira en passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens coincé entre deux mondes. Je ne veux pas être qui j'étais, mais je ne sais pas comment y parvenir seul. Vous n'êtes pas seul, mais vous devez être honnête avec vous-même et avec les autres. Ce n'est pas facile. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, dis-je en le regardant dans les yeux. Je voulais croire qu'il pouvait changer, mais le poids du passé le suivait toujours comme une ombre. La tension dans la conversation était palpable, mais il y avait une lueur d'espoir. J'ai réalisé que, malgré tout, Gérard était prêt à se battre pour cela. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Pendant que nous parlions, nous avons entendu des pas approcher. C'est Antoine, le frère cadet de Gérard, qui semblait avoir quitté la fête. Son regard était rempli d'un mélange de mépris et de curiosité. « Que faites-vous ici, les gars ?» demanda-t-il en croisant les bras et en me regardant avec dédain. « On ne fait que parler, répond Gérard, la voix tendue. J'ai vu comment vous avez été traité là-bas. Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer ce que les gens pensent de vous simplement parce que vous vous impliquez avec elles ? Questionna Antoine en me désignant. Antoine, ça ne te regarde pas, dit Gérard avec irritation. Oh, mais oui, ça l'est. Vous vous mettez dans une position ridicule. Ils vous verront comme un traître. Et toi, Adèle, poursuivit-il, tu ne feras que le faire souffrir davantage. La tension électrique dans l'air augmentait et je savais que la conversation ne faisait que commencer. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Antoine avait quelque chose à révéler, quelque chose qui pourrait tout changer entre nous trois. Je ne suis pas un traître, Antoine. J'essaie d'être une meilleure personne. Et Adèle en fait partie, a répondu Gérard, la voix ferme. Antoine me regardait, et au fond de ses yeux, il y avait un défi. Je ne pense pas que vous compreniez ce qui se passe. Vous faites peut-être un choix important ici, mais il ne s'agit pas seulement de vous et d'elle. Il s'agit de toute notre famille. Et il y a quelque chose que tu dois savoir, Gérard. Le silence emplit l'air et je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Ce qu'il allait dire pourrait tout changer. Les lumières de la ville brillaient de mille feux cette nuit-là, mais la tension dans l'air était palpable. J'étais dans le petit appartement de Gérard, l'odeur du café qu'il avait préparé mêlée à l'arôme des cigarettes flottait encore dans la pièce. L'atmosphère était lourde et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Antoine, le frère cadet de Gérard, était arrivé plus tôt et était assis sur le canapé, avec une expression de défi sur le visage. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre de sa part, mais la façon dont il nous regardait me mettait mal à l'aise. « Alors, tu te mêles vraiment d'elle, Gérard ?» demanda Antoine, la voix pleine de mépris. « Vraiment ? Après tout ce que tu as toujours dit. »« Antoine, ça ne te regarde pas, » a répondu Gérard en essayant de rester calme, mais j'entendais la colère monter dans sa voix. « Tu ne comprends rien à ça. »« Je comprends. Tu t'éloignes de ce en quoi tu as toujours cru. »« C'est de la faiblesse, » rétorque Antoine en croisant les bras, comme s'il était prêt au combat verbal. « Je ne m'éloigne de rien. J'essaie juste d'être une meilleure personne, quelque chose que tu devrais essayer aussi, » répondit Gérard, sa voix désormais plus ferme. J'étais là, je regardais, je ressentais la tension entre les deux frères. Il était difficile de croire que Gérard, l'homme qui avait tenu tant de commentaires racistes, soit désormais prêt à changer. Antoine se leva brusquement. « Changer ? Est-ce que c'est ce que tu penses faire ? Tu ne peux pas simplement effacer le passé. J'ai quelque chose qui pourrait changer tout ça. » Il sortit son téléphone portable de sa poche et commença à faire défiler les photos, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une vidéo. « Regarde ça, Gérard. Regarde ce que tu as fait.
La tension augmenta et je me penchai en avant, curieux. La vidéo a commencé à jouer et j'ai eu la chair de poule lorsque j'ai vu Gérard dans une vieille scène, faire des commentaires désobligeants sur les personnes de couleur. Mon cœur se serra. Je ne voulais pas que cela revienne, mais la réalité était que cette vidéo pouvait détruire tout ce que nous essayions de construire. « Tu ne peux pas faire ça, dis-je, interrompant le lourd silence de la pièce. Gérard n'est plus cette personne. Oh, et tu trouves qu'il a changé ? Une vidéo ne ment pas, Adèle, répond Antoine avec dédain. Il peut essayer de se déguiser, mais ce qu'il y a en lui ne changera jamais. Gérard semblait paralysé, ses mains tremblaient. Antoine, tu ne comprends pas. J'essaie d'être meilleur, et si tu m'exposes, tu ne feras que me faire encore plus mal. Et Adèle, tu n'as aucune idée de ce qu'elle représente pour moi en ce moment. Méchant ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Railla Antoine en faisant un pas en avant comme s'il était prêt à attaquer. Tu oublies qui tu es vraiment. L'ambiance était sur le point d'exploser. Je ne voulais pas être là, mais en même temps, je ne pouvais pas détourner le regard. Les paroles d'Antoine étaient un couteau bien aiguisé et je ne savais pas si je devais intervenir ou laisser les frères découvrir tout cela par eux-mêmes. Antoine, ça suffit. Dis-je d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Il faut arrêter ça. Gérard essaie de changer, et nous méritons tous une seconde chance. Une seconde chance ? Pour qui ? Pour quelqu'un qui a toujours méprisé les gens comme vous ? Croyez-vous vraiment qu'il peut changer ? Lança Antoine en me regardant avec un mélange de colère et de mépris. Oui, je le crois, dis-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Je connais Gérard comme vous. Il combat ses propres démons et ce n'est pas facile. Gérard inspira profondément, me regardant avec gratitude mais aussi avec désespoir. Antoine, tu dois comprendre que ce que j'ai fait dans le passé ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Je ne suis plus cet homme. Adèle m'a aidé à voir ça. C'est facile de dire ça quand on est en sa compagnie. Et si tu changes vraiment, que se passera-t-il quand elle ne sera pas là ? Antoine le défiait, et les mots résonnaient entre nous comme un sombre écho. À ce moment-là, mon esprit a travaillé rapidement. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais sauvegardé. Une vidéo que j'avais moi-même enregistrée, un moment dans lequel Gérard aidait une personne noire en situation de vulnérabilité. Cela nous a rappelé que nous sommes tous complexes, que nous avons tous la capacité de changer, même ceux qui ont commis de graves erreurs. Si vous avez une vidéo de Gérard, j'en ai une aussi, dis-je d'une voix ferme. Et cette vidéo prouve qu'il a la capacité d'être meilleur. Il n'est pas seulement l'homme que vous le décrivez, Antoine. Il est plus que cela. Les yeux de Gérard s'écarquillèrent et je continuai. Je ne suis pas naïf et je ne suis pas là pour effacer le passé. Mais nous ne pouvons pas ignorer que nous avons tous la capacité de changer. Et cela inclut toi aussi, Antoine. Antoine me regardait, la colère mêlée de confusion. Qu'est-ce que tu dis ? Cette vidéo peut tout changer. Il ne s'agit pas seulement de la vidéo. Il s'agit des choix que nous faisons à partir d'ici. Gérard peut choisir de suivre le chemin de l'empathie ou de continuer à rester coincé dans la haine que vous idolâtrez tant, ai-je dit, sentant le poids de mes mots. Nous avons tous ce choix. Il est plus facile de continuer dans le cycle des préjugés, mais le véritable courage réside dans le changement. Le silence s'installa entre nous. Gérard semblait tout comprendre et je pouvais voir la lutte sur son visage. Il se tourna vers Antoine. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus être l'homme que tu penses que je suis. Je veux être meilleur, et cela inclut avoir Adèle à mes côtés. Antoine regarda son frère, son expression étant un mélange d'incrédulité et de colère. Tu fais une erreur, Gérard. Tu vas le regretter. Peut-être, mais je ne peux plus vivre dans les ombres du passé, répond Gérard, plus confiant désormais. Et je ne te laisserai pas m'empêcher de chercher quelque chose de mieux. L'ambiance dans la salle a changé, la tension était toujours là, mais il y avait une nouvelle détermination dans l'air. J'avais bon espoir, même face à un avenir incertain.
La conversation n'était pas terminée, mais il y avait une voie à suivre, une voie qui pourrait conduire à une compréhension plus profonde et à une véritable croissance. Antoine s'écarta finalement, son expression de colère désormais mêlée de réticence. « Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Si tu veux t'éloigner de moi, c'est très bien. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Après son départ, le silence entre Gérard et moi était pesant, mais il y avait une sorte de soulagement. « Désolé pour ça, » murmura Gérard à voix basse. « Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans ça. »« Je ne le regrette pas, » répondis-je en le regardant dans les yeux. « Mais nous devons y faire face ensemble. Ce ne sera pas facile, mais c'est un début. » Gérard hocha la tête, et pour la première fois, j'ai senti que nous étions vraiment dans ce combat ensemble, non seulement contre les préjugés, mais aussi contre les démons que chacun de nous portait. Le chemin à parcourir serait long, mais nous étions prêts à y faire face, une étape à la fois.